Bon, salut à tous, je raconte mon rêve vite fait. Le 17 décembre 2018 et il est très matinal. C'est les alentours de 8h30. Sachant que je suis chrétien évangéliste. Donc voilà, je me retrouve dans la première scène. La première scène, donc, je me retrouve avec un frère en Christ. euh, avec un frère en Christ et ma compagne après. Dans un mariage. Et apparemment, dans ce mariage, c'était un mariage de deux familles. Apparemment, on aurait dit qu'ils avaient beaucoup de respect et qu'ils avaient beaucoup d'armes. Il y a le frère en Christ qui est pas du tout comme ça, d'habitude. Et qui vient me voir et qui me dit tu viens si tu veux, on va dehors. Mon père il a des armes, on va s'amuser à tirer. Je dis non merci, ça ira. Je fais vite parce que je sais pas si la vidéo peut s'arrêter, donc voilà. Puis, à un moment donné, je me décide de partir avec mon épouse, ma grand-mère, ma mère et ma soeur. Mais ma mère, ma soeur et, euh, et ma grand-mère nous devancent. Elles s'avancent et on les voit plus. Qu'est-ce qu'on fait, moi et mon épouse? On l'appelle, on leur demande où ils sont. Et ils nous disent qu'ils sont un peu plus loin, sur un chemin qui est tout droit. Une route qui est tout droite, qui fait à peu près 100 mètres et qui est droite. Et je vois trois jeunes garçons en vélo. Je leur demande d'aller voir. Je leur dis, les gars, ça vous dérange d'aller voir s'il vous plaît? Ils me disent non. Bon, ils vont voir et ils me confirment qu'ils sont au fond. Alors ce que je fais, je les suis jusqu'au fond. Et dès que j'arrive au fond, c'est bizarre, c'est très bizarre les rêves. Hein. C'est une scène après l'autre, quoi. Et des fois, des scènes que vraiment, ça n'a aucun rapport. Mais voilà, quoi, tu vois. C'est des rêves. Et je débarque dans un magasin. Et dans le magasin, j'avais l'impression que je ne retrouvais plus mon argent. En vrai, mon argent était bien caché et je ne l'avais pas trouvé. Je me souviens encore, c'était deux billets de 50. Et je commence à paniquer, je leur dis mince, j'ai perdu mes billets, je sais plus où ils sont, ici, là. Et après, je cherche, et fin de compte, je trouve. Et je me souviens avoir été dans la ville de Perpignan. Je sais que c'était Perpignan ou Espagne, cette ville-là. Je sais qu'on était très loin de chez moi, sachant que j'habite dans le sud de la ville, le sud de la France, pardon. Donc, je sais que c'était très loin. Puis, d'un coup, je me trouve dans une autre scène. Je sais que, avant que je sois dans le magasin pour ma grand-mère, parce que ma grand-mère, elle cherchait un truc pour sa voiture, je sais. Je crois que c'était un allume-cigare ou un truc comme ça pour mettre la radio ou un truc comme ça, bizarrement. Et je m'éloigne un peu, je vais vers un marchand qui vend des sacoches, pour voir s'il y avait des sacoches de marque. Et il n'en avait pas. Donc, je me souviens qu'après ça, directement, j'étais dans une autre scène où je croise mon frère, qui est chrétien aussi, et mon cousin qui est chrétien aussi, bien sûr. Et je les croise. On est devant une voiture, cette voiture appartient à mon frère, et on croise un ami à nous, qui est rebeu, qui habite dans la même ville que nous à la base. Mais cette fois, lui aussi, était vers Perpignan ou Espagne. Je sais pas si c'était vraiment Perpignan ou Espagne, je sais qu'on était très loin de chez nous. Voilà. Puis, euh, mon frère trouve quelque chose, un objet apparemment qui a la capacité de détériorer le véhicule. Une sorte de gros pays ou un truc comme ça. Et il enlève du véhicule. Et notre ami rebeu il dit fais attention avec ça et tout. Tu vas pouvoir rouler, mais il faut faire attention si et là. Et mon frère il dit oh ça va, c'est bon, je pense qu'on va pouvoir y arriver, tout ça. Bref, et notre ami rebeu monte avec nous, puisqu'on le connaît très bien, donc il monte avec nous. Et bizarrement sur le passage, il se met à craquer. Il craque, il pleure. Et ça se voyait qu'il en pouvait plus, le pauvre. Et on essayait à chercher à comprendre pourquoi il pleurait. Il dit j'en ai marre. Et il dit le nom de notre ville. Il le dit plusieurs fois. Il dit vous me manquez les gars. Vous me manquez réellement. Il dit j'en ai marre, j'en peux plus, je craque. Il dit je veux revenir. Mais on sentait très bien qu'il ne pouvait pas. Pourquoi? Ça j'en sais rien. Et tout en pleurant, mon frère aussi craque. Et il pleure. Et il dit qu'il avait... Il a pas dit mais en tout cas j'ai très bien compris. Qu'il a fait comprendre qu'il n'y avait plus le choix. Et à ce moment-là,
dans le rêve, j'ai compris que de ces temps-là, si nous le vivrons. Si c'était un avertissement ou quoi, je ne sais pas. Mais Dieu a voulu me faire comprendre que la, la misère sera sur la terre. Mais vraiment, vraiment. Pendant les périodes de tribulation et les temps qui arrivent, on est à la fin, il y aura de la grande misère. Et mon frère, pourtant, il est chrétien. Chrétien et candidat au baptême. Alors, pour vous dire que c'est pas de la rigolade, c'est pas quelqu'un qui rigole avec Dieu, je vous promets. Et bizarrement, je sais pas. C'est pour ça que j'ai besoin de interprétation, j'ai besoin de savoir. Je vois mon frère, il dit j'avais préparé un coup. Parce qu'il j'ai très bien compris qu'il s'en sortait plus. Il dit pour aller à la plus grande, comme il n'y a plus d'essence, je voulais aller voler de l'essence pour dans une usine, la plus grande usine totale, comme il n'y a plus d'essence. Il disait. Et je vois qu'il pleure. Et ça, je vous promets, quand même, que ce soit rêve ou pas rêve, quand tu vois ton frère dans la chair qui pleure, ça te déchire le cœur. Et quand j'y pense, ça me fait beaucoup de peine. Puis, on arrive, on est sur la route, et mon frère, il dit, on s'arrête pour manger à Carrefour. Je lui dis, c'est bon, je le sens pas. J'ai dit, mon frère, s'il te plaît, ne fais pas ça. Il me dit, si, on mange vite fait, on s'en va. Et mon cousin, qu'au départ, il voulait pas, mais il a dit, bon, ben vas-y. Alors je leur dis, non, s'il vous plaît, je vous en supplie, n'y allez pas. Puis après, notre ami Rebeu sort. Et notre ami Rebeu, c'est cet ami-là, dans la vraie vie, c'est quelqu'un de très compétent. Quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage et qui est capable du pire. Et dès qu'il sort, il prend son véhicule et il suit mon frère. Et je leur dis, ne le suis pas, s'il te plaît. Tu sais très bien comme il est, lui, il a plus de courage que nous. Ne le suis pas. Et mon frère, je vois qu'il consiste à le suivre. Alors, je fais tout ce qui est à mon pouvoir pour l'empêcher, mais ça ne marche pas. Il me dit même à un moment donné de se rejoindre à la table avec lui. Mais je lui dis que non. Je dis non, je ne mangerai pas. Je ne mangerai pas. Je lui dis partons, 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 mais il ne veut pas. Pourquoi, je ne sais rien. J'essaye même de lui voler la clé de la voiture, mais on me rattrape, et à cause de ça, à un moment donné, je me retrouve avec une arme dans la main. Et je menace, et les personnes qui m'encerclent, et ils ont des armes aussi. Ils ont même des kalachnikovs, et ils me disent, ils s'approchent de moi, et ils me menacent. Ils me disent, pose ton arme. Et je leur dis, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Ne me tuez pas, je veux pas mourir, je veux pas aller en enfer. Pourquoi je dis ça, je ne sais pas. Je vous promets que ce rêve est une énigme pour moi. C'est pour ça que s'il y a un frère en Christ, ou une sœur en Christ, qui pourrait me décrypter ce rêve, ce serait sympa. Voilà. Mais avec les dons du Seigneur, bien sûr. Et je le pose, et à un moment donné, je garde mon arme, et comme par hasard, dans un sachet en plastique, il y en avait une autre. À qui elle appartenait, je sais pas. Et la deuxième arme que j'avais, je me souviens que j'avais pas beaucoup de balles, il me restait pas beaucoup de balles. Et je l'avais au devant de ma ceinture au départ. Et j'avais peur que les policiers ou les gens qui étaient là, je sais pas qui c'était, s'aperçoivent. Alors ce que je fais, je fais semblant d'aller aux toilettes. Il y a un petit espace entre deux portes. Je me mets là et je change vite fait, je le mets face à mon dos. Et je prends la petite veste que j'ai et je la mets autour de ma taille. Et ces gens-là me demandent pourquoi j'ai réagi comme ça et je leur raconte. Puis après, je me retrouve, la dernière scène, je me retrouve avec ma mère, tout ça. Et ça m'a choqué parce que j'ai pu voir, j'ai une nièce, grâce à Dieu, merci Seigneur, que Dieu la protège, qui est très jeune. Je ne vais pas dire son âge, mais elle est très 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 jeune. Et je l'ai vue plus grande. Et c'est ça qui m'a choqué dans mon rêve. Et je l'ai vue plus grande, avec deux petites couettes, et je l'ai reconnue direct. Je savais que c'était elle. Et
j'ai raconté la situation à ma mère, comment ça s'avait passé. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'il y avait personne qui avait une réaction. Aucune personne n'avait une réaction. Voilà. Et je me souviens, la dernière chose que je vois, c'est que je m'engraine avec mon frère et qu'on se dispute. Pourquoi ça, j'en sais rien. Alors peut-être c'était l'avertissement du Seigneur que si on ne fait pas les choses comme il faut, si on ne cherche pas vraiment le Seigneur et qu'on ne s'accroche pas à la foi, on pourrait devenir comme ça. Moi je pense que ça peut être ça. Maintenant voilà, j'attends un frère non pas compétent et une sœur non pas compétente, mais qui ait le don d'interpréter les rêves par Jésus-Christ. Un frère évangéliste ou une sœur évangéliste. Qui ne me sorte pas un don de je sais pas quoi, de la Sainte Vierge ou je sais plus quoi. Ces dons-là, hein, gardez-vous pour vous. Moi, ce que je veux, c'est la volonté de Jésus-Christ. Je veux savoir qu'est-ce que veut dire ce rêve d'après Jésus. Bibliquement. Voilà, si quelqu'un, un garçon, une femme, un frère ou sœur, aurait la compréhension, je vous remercie par avance. Et ouais, pour y être. J'ai un deuxième rêve aussi. Ce rêve-là, c'était dans mon ancien quartier. Et je marche. Et quand je marche, je tombe sur des rebeux de mon ancien quartier que je connais. Il y avait deux équipes. Et il y avait un homme en costard. En costard et qui était là et qui regardait les deux équipes. Et il y avait une équipe qui disait allez, Iran contre USA. Et ça, j'ai pas compris pourquoi. Iran contre USA. Et ils jouent. Et d'un coup, je regarde au niveau du ciel. Mais quand je vous dis qu'il y avait énormément d'avions de chasse, c'était vraiment énorme. Et ça passait très bas. Au niveau du ciel, il volait très bas. Et d'un coup, je vois un avion de la France. Mais c'était un avion de chasse avec 4 hélices, c'est-à-dire 2 derrière et 2 devant. Et il était assez gros. Et il y avait le drapeau bleu, blanc, rouge dessus. Et dès que je vois ça, je vois tout le ciel devenir orange. Et la lueur orange, comme si ce serait une bombe nucléaire qui éclatait. Vous voyez ce que je veux dire? Elle vient vers mes yeux et je me réveille. Donc, je sais pas ce que ça veut dire, ces deux rêves-là. Si quelqu'un aurait le don, par le Seigneur Jésus-Christ, de me donner des interprétations, je les attends. Mais interprétations non pas catholiques, mais évangélistes bibliques. Je ne fais pas d'erreur, s'il vous plaît. Dieu vous bénisse.